Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire un peu de trigonométrie dans le but de trouver la longueur d'un des côtés dans un triangle rectangle en ayant pour données uniquement un angle et un autre côté. Pour ce faire, on va utiliser les rapports trigonométriques, pour être plus précis les formules trigonométriques qui sont résumées grâce à ce moyen mémotechnique Casotoa, donc qui nous permettent de trouver les formules. Donc ici le C c'est pour le cosinus d'un angle, disons alpha puisqu'on ne sait pas comment il s'appelle tout de suite, c'est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, je le rappelle, c'est le plus grand des côtés dans un triangle rectangle. Ensuite, on a le sinus d'un angle qui est égal, sinus d'un angle alpha, qui est égal au côté opposé sur toujours l'hypoténuse. Voilà. Et enfin, la tangente d'un angle alpha qui est égale au côté opposé, vous l'aurez compris, O pour opposé, sur le côté adjacent. Et donc, grâce à ces trois formules, on va pouvoir, en connaissant un angle et un côté, retrouver tous les autres côtés dans un triangle rectangle. Alors, si par exemple, on a un triangle, disons JLA, qui est rectangle ici en L, et qu'on connaît un angle, disons l'angle J qui vaut 60 degrés, et un côté, disons l'angle LA qui vaut 7 mètres, eh bien, on va pouvoir, grâce à la trigonométrie, retrouver n'importe quel autre côté. Alors déjà, dans un triangle rectangle, on sait que le côté en face de l'angle droit, le plus grand des côtés, s'appelle toujours l'hypoténuse. Ça, déjà, c'est une certitude. Donc ça, c'est fait. Ça, on ne cherche pas. C'est la première chose qu'on place dans un triangle rectangle quand on fait de la trigonométrie. On place le plus grand des côtés, c'est l'hypoténuse. Alors, comment on peut être certain qu'ici, il faut utiliser la trigonométrie et non pas le théorème de Pythagore? Tout simplement parce que le théorème de Pythagore, effectivement, s'applique dans un triangle rectangle, mais en connaissant deux côtés sur trois. Or, ici, je ne connais qu'un seul côté. Donc, le théorème de Pythagore ne va pas m'être d'une grande utilité. Par contre, je connais un angle et un côté. Ça, c'est la certitude qu'on doit utiliser la trigonométrie. On l'a dit, le plus grand des côtés, c'est l'hypoténuse. Et maintenant, relativement à l'angle J, par rapport à l'angle J, LA, le côté LA, il est en face, il est à l'opposé. Donc, relativement à l'angle J, le côté LA, on va l'appeler l'opposé. Relativement à l'angle J, eh bien, le côté JL, il est à côté. Donc, il est le côté adjacent. Vous allez me dire pourquoi c'est pas JA qui est aussi à côté. JA, il a déjà un nom, c'est fixé, c'est définitif, il s'appelle l'hypoténuse et il ne changera jamais de nom. Donc ici, c'est le côté adjacent. Très mal écrit, mais voilà. Et donc, supposons que je cherche le côté JL. C'est JL que je cherche, donc le côté adjacent. Première question, quelle formule va-t-on utiliser? On en a trois, et la question c'est quelle formule doit-on utiliser? Eh bien, tout simplement, puisqu'on cherche le côté adjacent, relativement à l'angle J, eh bien, il va falloir utiliser une formule qui utilise le côté adjacent. On remarque tout de suite que ce n'est pas le sinus, puisque dans le sinus, il y a opposé et hypoténuse. Donc, sinus, on sait que ce n'est pas lui. Il nous reste donc deux solutions, soit le cosinus, soit la tangente. Sinus, je viens de le dire, c'est éliminé, puisqu'il n'utilise pas le côté adjacent qu'on cherche. Donc, il nous reste le cosinus et la tangente, mais il faut aussi utiliser les données de l'exercice. Qu'est-ce qu'on connaît dans l'exercice? On connaît le côté opposé. Donc, il faut une formule qui utilise à la fois le côté opposé et à la fois le côté adjacent. Ici, dans le cosinus, il n'y a pas l'opposé, donc on ne va pas s'en servir. Donc, du coup, on sait que ce n'est pas le cosinus. Il nous reste donc la tangente. Et donc, c'est comme ça qu'on peut savoir que c'est cette formule-là qu'il faut utiliser. Sinon, si on n'a pas trop envie de réfléchir ni rien, on peut écrire les trois formules et se rendre compte que la seule formule qui utilise à la fois le côté que je cherche et les données de l'énoncé, ce sera la tangente. Mais c'est un peu long. Je pense que ce n'est pas si dur que ça à trouver. Alors, pour la rédaction, on va écrire comme pour le théorème de Pythagore d'ailleurs, dans le triangle JLA, rectangle en L, on a. Qu'est-ce qu'on a?
on va utiliser la tangente, on vient de le dire. Et la tangente de quel angle? La tangente dans l'angle J. Pourquoi l'angle J? Parce qu'il est donné. La tangente de l'angle J. Alors J, vous pouvez l'écrire LJA si vous voulez être un peu plus sérieux, ou AJL, avec bien entendu le sommet de l'angle au milieu de vos trois lettres. Mais c'est raisonnable aussi d'écrire tangente J. Donc la tangente J qui est égale au côté opposé sur le côté adjacent. Maintenant, on va remplacer encore une fois par le nom des côtés dans ce triangle particulier. Donc le côté opposé, on vient de le dire, c'est le côté LA. Sur le côté adjacent, c'est le côté JL. On va maintenant remplacer par les valeurs qu'on connaît, les valeurs de l'énoncé. Donc tangente J, on sait que la tangente J, c'est la tangente de l'angle de 60 degrés, qui est égale à LA. LA, je connais, il vaut 7 mètres, donc on va écrire 7, divisé par JL, je ne connais pas, donc je laisse son nom, JL. Et voilà, tangente 60 qui est égale à 7 sur JL. Ici, on va utiliser un petit produit en croix, donc classique, cours de 4e. Donc on a JL qui est égal à quoi? JL qui est égal à la diagonale où je ne cherche rien. La diagonale où je ne cherche rien, c'est celle-là, c'est celle où il y a 7. 7 et rien du tout au dénominateur, donc 1. 7 fois 1. Bon, 7 fois 1, on va écrire 7. Laisser 7, c'est très bien. Divisé par la diagonale où je cherche quelque chose. La diagonale où je cherche quelque chose, c'est celle où il y a JL. Et dans cette diagonale-là, il y a écrit tangente 60. Tangente 60. Et voilà, on n'a plus qu'à sortir sa calculatrice et on aura la valeur, la longueur du côté JL. Donc là, j'ai pas de calculatrice, je vais sur le PC. Hop, 7 divisé par tangente 60. On vérifie bien d'être en degrés, c'est très important. De toute façon, si vous n'êtes pas en degrés, votre réponse va ressembler à n'importe quoi. Vous allez assez vite vous en rendre compte. Donc ici, 7 divisé par tangente 60, on trouve 7 racines de 3 sur 3. On n'oublie pas d'appuyer sur la touche SD pour obtenir 4,041. Bien sûr, c'est dans l'énoncé que vous saurez combien de chiffres après la virgule vous devez prendre. Est-ce que c'est à l'unité, au dixième, au centième? Donc 0 chiffre après la virgule, 1 chiffre après la virgule ou 2 chiffres après la virgule. Ici, je vais arrondir à l'unité puisqu'on ne m'a rien dit. Et donc, ça va faire 4 mètres. Et voilà, donc maintenant on sait que le côté JL vaut à peu près, vaut environ 4 mètres. Et grâce aux formules de trigonométrie, on pourrait aussi calculer le côté qui nous manque, le côté JA. Alors, si vous voulez calculer le côté JA, il y a plusieurs solutions maintenant. Déjà, comme vous savez que le côté JL vaut 4 mètres environ, vous pouvez très bien maintenant, que vous connaissez 2 côtés sur 3, utiliser le théorème de Pythagore. Mais je ne vous le conseille pas. Pourquoi? Parce que déjà, ça utilise le côté JL que vous venez de calculer. Si ça se trouve, vous avez fait une erreur de calcul, ou en tout cas, là, ici, par exemple, c'est arrondi, donc il vaut mieux pas l'utiliser. Vous pourriez aussi vouloir utiliser une autre formule de trigonométrie, et ça, c'est assez simple. Vous connaissez le côté opposé, vous cherchez l'hypoténuse. Si vous connaissez le côté opposé, que vous cherchez l'hypoténuse, on va chercher une formule qui utilise opposé et hypoténuse. Ça sera le sinus J, qui est égal à l'opposé LA sur l'hypoténuse JA. Et grâce à un produit en croix, une fois encore, vous pourrez vous en sortir. Pareil, il y a vraiment plusieurs solutions avec la trigonométrie. Ne le faites pas vraiment parce que ça embête plutôt vos profs, vous verrez. Mais ici, par exemple, vous le savez, la somme des angles d'un triangle vaut toujours 180 degrés. Cet angle-là vaut 90, cet angle-là vaut 60. Donc, par rapport à l'angle A, eh bien, qui vaut maintenant 30, on le sait, grâce à un théorème de Singer, on pourrait tout refaire ces formules. Mais ne faites pas ça. Utilisez toujours l'angle qu'on vous donne. C'est le plus simple, et les formules de trigonométrie. Je vous le rappelle, vous cherchez le côté JL, vous allez chercher donc quelqu'un qui utilise le côté adjacent et l'opposé, puisque c'est lui qu'on vous donne. Adjacent et opposé, c'est la tangente. Si vous cherchez le côté JA, vous allez utiliser la formule qui utilise le côté opposé et l'hypoténuse, c'est LA et JA. Et donc ce sera le sinus pour le côté JA. Si vous voulez, on peut le faire, allez. On va terminer comme ça. Donc, toujours, si on voulait calculer le côté JA, le plus grand des côtés de l'hypoténuse, lui, il ne change jamais de nom. Eh bien, on va écrire donc, c'est bien opposé sur hypoténuse.
Pourquoi opposé? Parce qu'on le connaît. Et pourquoi l'hypoténuse? Parce que c'est celui qu'on cherche. Ici, on cherche le côté JA. Eh bien, on va écrire, je vais accélérer un petit peu, sinus. Bon, là, je vais directement à l'essentiel. Donc, sinus 30 qui est égal à l'opposé CLA, mais je vais tout de suite mettre 7. C'est bien ça. Divisé par l'hypoténuse, ben, c'est JA ici. Et là, pareil, produit en croix, on obtient donc que JA est égal à diagonale sur laquelle je cherche rien, 7 fois 1, donc 7, divisé par diagonale sur laquelle je cherche quelque chose, sinus 30. Et là, pareil, vous sortez votre calculatrice et vous arrondissez. Dernière chose avant de vous quitter, si jamais vous décidez, alors je vous conseille vraiment de ne pas faire ça, mais si jamais vous décidez d'utiliser l'angle A, pourquoi vous décidez d'utiliser l'angle A, je ne sais pas, mais en tout cas parce que vous savez que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés, lui vaut 90, lui vaut 60, donc ça fait déjà 150, il manque 30 pour l'angle A, on peut le trouver assez facilement, et donc vous allez deviner que l'angle A vaut 30 degrés. Eh bien faites attention, c'est une erreur que les élèves font souvent. Relativement à l'angle A, alors l'hypoténuse, ça restera toujours l'hypoténuse, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, par rapport à l'angle A, cette fois-ci, regardez bien, par rapport à l'angle A, eh bien cette fois-ci, le côté AL, il est adjacent. Vous allez me dire adjacent, il y a AL et JA, mais n'oubliez pas, l'hypoténuse ne change jamais de nom. Le plus grand des côtés dans un triangle rectangle s'appelle toujours l'hypoténuse. Donc là, ici, ce serait l'adjacent. Et du coup, le côté JL serait en face de l'angle A et il s'appellerait le côté opposé. C'est toujours par rapport à l'angle que vous choisissez. Hein. Vraiment, vous devez être capable de reconnaître, de nommer les choses par rapport à l'angle que vous avez utilisé. Tout à l'heure, on a utilisé l'angle J, donc ce côté-là était l'opposé et ce côté-là était l'adjacent, puisque le côté JA, lui, le plus grand des côtés dans un triangle rectangle s'appelle toujours l'hypoténuse. Et voilà, je vais finir sur ça, et on peut aussi utiliser la trigonométrie pour calculer un angle, et c'est ce qu'on va voir dans une prochaine vidéo.